ses origines et découvrir comment le génocide a fracturé cette société-là. Donc si Petit Pays était aussi du point de vue de la jeunesse et se passait vraiment pendant les événements, Jacaranda c'est plutôt un œil sur l'après. Qu'est-ce qui s'est passé après le génocide? Comment cette société a pu perdurer? Quels ont été les épreuves, les traumatismes à affronter avant de pouvoir reprendre un semblant de vie normale, avec évidemment toutes les pertes et les rancœurs que ça a pu entraîner. Je l'ai trouvé extrêmement bien écrit en fait, Gaël Faye, il écrit juste super bien. J'ai eu la chance de l'apercevoir dans des répétitions aux Nuits de Fourvière et d'aller lui parler un petit peu, il était très sympa aussi. Et ce que j'ai aimé dans Jacaranda, c'est qu'il donnait aussi la parole à différentes générations, différents personnages sur le génocide et ses conséquences. Et alors lui c'est pareil, j'ai pas pu lâcher cette lecture. J'espère que Gaël Faye travaille sur de prochains romans. Et enfin, il faut que je le rende à la bibliothèque, je viens de m'apercevoir. Un gros pavé de plus de 600 pages, pages très fines, écoute ça. Il s'agit de Kafka sur le rivage de Murakami. Je m'étais un peu promis de ne plus relire de Murakami parce que j'en ai un peu lu en étant plus jeune et j'adore son style, mais il faut avouer qu'il a des propos problématiques. J'ai quand même donné une chance à celui-ci pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il était dans les lectures d'été conseillées à la Bibli, que j'avais envie de me replonger dans Murakami et que c'était un roman qui était cité dans un manga dont je te parlerai plus tard. Et donc je l'ai lu. Au niveau de l'histoire, il y a un adolescent de 15 ans qui s'appelle Kafka Tamura qui quitte sa maison familiale à Tokyo pour échapper à une terrible prophétie dictée par son père. Il va se retrouver dans la campagne japonaise, dans une petite bibliothèque en exil. Et en parallèle, on a l'histoire d'un vieil homme, Nakata, qui a souffert d'un accident, est amnésique, analphabète, un petit peu simplet, mais il sait parler au chat et lui aussi va se retrouver pris en exil par un destin qui semble vraiment tout contrôler. C'est un petit peu le sujet principal de ce livre, j'ai l'impression, cette idée de destin. C'est toujours un petit peu dur à résumer en quelques mots, les livres de Murakami, tout est dans l'ambiance. C'est une ambiance très mystérieuse, il se passe des choses plus ou moins surnaturelles, on ne sait jamais de quel côté on est. Et il faut avouer qu'il a une écriture complètement addictive que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. Ça n'a pas manqué. Murakami n'a pas pu s'empêcher de sexualiser tous les personnages féminins et des personnages beaucoup trop jeunes. Et donc je suis très mitigée sur ce livre. Je ne sais pas quoi en penser à cause de ça. J'aimerais beaucoup retrouver cette ambiance-là, ce style, mais j'ai d'autres auteurs, et des autrices d'ailleurs de préférence. Donc si jamais vous avez des recommandations, aidez-moi s'il vous plaît. J'aimerais lire du Murakami.
savoir. Je crois que je vais commencer le tome 2 ce soir en fait, ça m'a remis dedans. Ensuite, grosse BD que j'ai reçue par Glénat qui s'appelle Sous un magnolia en fleurs de Colo Jao. Bon là c'est pareil, je savais pas trop comment venir au niveau de l'histoire, j'ai pris pour les graphismes. Et en fait c'est un recueil de plein de mini-histoires, plein de petites tranches de vie avec des personnages différents, dans des lieux différents et dans des styles différents. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts clairement. J'ai trouvé certains chapitres absolument magnifiques comme celui-ci que j'ai adoré. En fait j'en voulais plus, c'est le problème aussi parfois, c'est qu'il y en a qui étaient trop courts. Voilà, dans un rêve, une histoire de champignons, dans un couple de femmes, etc. Ce chapitre sur les poissons était magnifiquement illustré, même si je n'ai pas trop aimé l'histoire en elle-même. Et c'est dur à dire, mon avis sur ce livre c'était un peu inégal. Il y a des histoires que j'ai beaucoup plus aimées que d'autres, mais comme elles étaient souvent assez courtes, parfois il m'en manquait. Il y a vraiment des histoires dont j'en avais un peu rien à faire et d'autres que j'aurais aimé continuer. Donc même au niveau des graphismes, au niveau des sujets, j'ai ressenti un peu un déséquilibre entre toutes ces histoires. Donc je ne saurais pas vraiment dire si j'ai aimé ou pas, pour être tout à fait honnête. Mais il y a certains chapitres que j'ai bien dévorés et dont j'ai beaucoup apprécié les graphismes, ça c'est sûr. Et le dernier, absolument adorable, préparez-vous. C'est un livre pour enfants. Et ça c'est vous qui me l'avez recommandé dans les commentaires des faves. Il s'agit de L'étoile de Meaux par Yeonju Choi. Et je l'ai pris pour des raisons évidentes. Il y a mon chat là sur la couverture. Et ici aussi. Et partout. Au sein des pages. C'est donc certes un livre pour enfants, mais que j'ai tellement aimé lire. C'est une douceur sans nom. Les dessins sont faits à la plume à l'encre et ils sont juste magnifiques. Regarde, ça c'est la forêt. C'est une ambiance très automnale, vraiment ça se passe dans la forêt. Et ensuite les aventures de Mo, le petit chat qui n'arrive pas à dormir, qui voit une lumière qui sourit et il va partir à l'aventure pour essayer de la retrouver. Ce faisant, il va croiser plein d'habitants de la forêt et qui va faire des side quests. Et regarde, juste regarde, c'est magnifique. Je me ferai tatouer chacune de ces pages et en plus passer mon petit chat en fait. J'ai vu en librairie que le tome 2 était sorti. Là j'ai qu'une hâte, c'est de me le procurer et de lire la suite des aventures de Poki.
film extrêmement angoissant et qui traite du sujet du harcèlement d'une manière vraiment originale et prenante. J'ai beaucoup aimé ce film. Les acteurs aussi, les acteurs enfants étaient incroyables. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, je ne sais pas à quel point il a fonctionné au cinéma, mais c'était une petite pépite inattendue ce film. J'ai ensuite vu, et ça me fait rire de dire ça avec cette bouteille de parfum à fleurs dans la main, Le Parrain au cinéma. Le Parrain de Coppola, sorti en 1972, dont je repoussais le visionnage depuis longtemps parce que je pensais que ça allait pas m'intéresser. Je me suis dit, c'est un film bro, ça va juste être de la bagarre, de la mafia et basta. Bon, effectivement, il y a de la bagarre et de la mafia, mais parfois il faut bien avouer que quand un film est hypé à ce point, c'est qu'il y a des raisons, et c'est effectivement un excellent film. Donc sur le milieu de la mafia, dans l'après-guerre new-yorkais avec la famille des Corleone. J'ai pas encore vu la suite. J'ai hâte de voir le 2, on m'a dit qu'il était très bien aussi. Mais je suis contente qu'il soit repassé au ciné parce que sinon je l'aurais peut-être pas regardé chez moi et je serais passée à côté de quelque chose. Alors, on revient dans le thème de l'eau avec le film d'animation franco-belge In Waves, réalisé par Phuong Mai Nguyen, sorti pas du coup cette année, qui est tiré d'une BD de AJ Dingo, sorti en 2019. Ça fait beaucoup d'infos. J'avais vu cette BD en vitrine de librairie depuis un moment, mais je l'avais jamais lue. Et donc j'ai découvert l'histoire autobiographique de cette AJ qui vit à Los Angeles, qui est un skater, qui a peur de l'eau et qui, pour impressionner une fille, Kristen, qui est une surfeuse, et bien va s'y mettre. Donc elle va être vraiment son mentor de surf. Ils vont se mettre en couple, mais à un moment, Kristen va être atteinte d'un cancer. Et on va suivre donc leur parcours. Et effectivement, c'est un film qui fait pleurer dans les chaumières, comme on dit. C'est facile d'émouvoir avec ce genre de sujet, bien sûr. Néanmoins, il a été bien traité. C'est toujours magnifique de voir de l'animation. Là, il y avait une vraie mise en avant du surf en tant que sport, en tant que culture également. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, c'est sa musique. Déjà, c'est Okello qui a fait la bande originale que j'ai vu en concert. Ensuite, à un moment, ils vont dans un club et il y a du Ieji qui est une DJ que j'adore, que j'ai aussi vu en concert. Et à un moment, il y a du Eloi qui était dans mon top 5 des écoutes de l'année dernière et que je rêve de voir en concert. Et donc, moi, on m'a très facilement avec la musique dans des films. Donc, voilà, je suis ressortie en pleurant, mais en ambiançant aussi. Je vais changer d'objet, alors c'est pas directement en lien, mais regardez ce petit dino. Il sent la fraise. Il est trop mignon. C'est ma copine qui me l'a acheté en sortant de mon opération pour les yeux. C'est les premiers faves que je tourne sans lunettes et je suis tellement contente de ne plus avoir ces immondes chalazions. Bref, j'ai découvert au cinéma un film indien qui s'appelle RRR, qui est réalisé par S.S. Rajamouli en 2022 et que j'aurais probablement pas connu s'il n'était pas repassé lui aussi au cinéma. C'est aussi un film de plus de 3 heures, j'en ai vu beaucoup dernièrement, mais bon, vu qu'il y avait la clim, j'ai accepté. Et quel plaisir! Alors ça se passe dans les années 20, pendant la colonisation anglaise de l'Inde. Le gouverneur, comment il s'appelle déjà? Le gouverneur Scott et sa femme vont enlever une petite fille indienne dans un village isolé. Et un membre de cette communauté
d'amitié, avec des tigres, avec de l'action. C'est grandiose, c'est décadent, il se passe 10 000 choses, l'action est impressionnante, les musiques, la danse, en fait c'est vraiment du grand spectacle. Et bah, c'est assez rare d'en voir autant au cinéma, je connais pas si bien le cinéma bollywoodien. Et quelle entrée en matière, c'était absolument génial. Je peux pas dire comment l'histoire évolue, mais c'est tellement croustillant. Il y a de la trahison, il y a de la révolte. En fait, RRR en anglais c'est Rise, Roar, Revolt. Bien évidemment, c'est complètement anticolonial, on s'en doute. Et c'était juste jubilatoire, en particulier sur grand écran. Vraiment, à aller le voir au ciné s'il passe encore. On change d'ambiance avec un plus petit film français que j'ai eu la chance de découvrir, qui s'appelle Les Matins Merveilleux, fait par Avril Besson. C'est une histoire toute douce, toute mignonne, une histoire trans-lesbienne qui fait trop chaud au cœur. Charlie, une parisienne qui vient de perdre sa grand-mère, est chargée d'aller donner des vinyles en héritage à un homme qu'elle ne connaît pas dans une station balnéaire du sud de la France. Elle va donc y rester quelque temps, faire des rencontres, notamment la rencontre de Marina qui va l'héberger et éveiller des sentiments en elle. Et la personne à qui elle doit livrer ses vinyles, c'est tout simplement Eric Cantona, qui est un roi du disco. Il a un personnage trop choupi, c'est wholesome. Vraiment, ce film était tellement adorable. J'ai adoré le voir, ça a transformé une journée de canicule horrible en une bonne journée, pour vous dire. Et mon dino est en fin d'actualité. J'ai été voir La Fin Dog Street, réalisé par David Robert Mitchell, qui est au ciné en ce moment. J'avais trop hâte d'aller le voir. Moi j'adore les dinosaures, j'adore les films de dinosaures, mais c'est vrai qu'à part Jurassic Park, il n'y en a pas beaucoup de bons. Et je sais pas à quel point c'est une unpopular opinion, moi j'ai aimé ce film. C'est un film qui a vraiment une ambiance des films des années 80-90, une ambiance Spielberg, que ce soit dans les musiques, dans le décor, l'ambiance. On est dans une banlieue pavillonnaire aux États-Unis avec une famille nucléaire classique. Bon, on compte des petits problèmes comme tout le monde. Et du jour au lendemain, ils vont se retrouver, eux et tout leur quartier, propulsés dans le passé à l'ère du Crétacé, avec des dinosaures, beaucoup de dinosaures. Et ça, c'était super. Il y avait plein de sortes de dinosaures qui ont été un petit peu actualisés. Certains avaient des plumes notamment. Et on en voit vraiment beaucoup à l'écran. Il y a de l'action. C'est aussi un peu drôle. Et derrière toutes ces péripéties de oh mon dieu, il faut survivre à ces bestioles carnivores géantes, il y a toute une critique de l'individualisme américain, notamment dans ces banlieues pavillonnaires, qui est un sujet qui me tient pas mal à cœur, et qui a été bien traité à travers les dinosaures, j'ai trouvé. Donc je sais pas si vous aurez le même avis que moi, mais j'ai passé un trop bon moment devant ce film, voilà. Et ensuite, un petit peu plus rapidement, parce que sinon ça va être beaucoup trop long, prendre ce joli déclencheur. J'ai été voir Jim Queen au cinéma, un film d'animation français réalisé par Margot Nicolas Atané. Vous en avez peut-être entendu parler. En gros, il y a une maladie qui s'appelle l'hétérose qui transforme tous les gays en hétéros, et ça joue beaucoup sur les clichés de la communauté. J'ai trouvé ce film hilarant, j'ai énormément ri. Il y a des attaques très directes à Christine Boutin par exemple. Il y a la Gestapo. C'est un film qui a divisé un peu, on va dire, la communauté LGBT, car c'est vrai qu'il représente juste une lettre, il représente
représente les hommes gays et les hommes gays bourgeois parisiens dans son ensemble. Ça m'a pas posé problème puisque c'était très clair dès le début. Et je ne l'ai pas trouvé particulièrement malveillant envers le reste de la communauté. Je sais que ça se discute, mais j'ai trouvé ça fou qu'on ait un film d'animation si virulent sur certains sujets, si drôle, qui passe sur grand écran, notamment dans les UGC par exemple. Je me dis que ça fait pas de mal en fait, vraiment ça fait pas de mal du tout. Et j'ai trop ri, vraiment j'ai trop ri. J'ai vu Obsession aussi. Je vais pas trop voir de films d'horreur car j'ai trop peur, je suis une flippette. Obsession du Curry Barker. Bon, vous en avez sûrement entendu parler aussi. J'ai eu extrêmement peur. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, bon, ok, petit synopsis. Il y a un gars, père, il s'appelle, qui a un crush sur une fille et qui va acheter un petit bâton qui est censé exaucer les souhaits et il veut que cette fille soit complètement accro à lui. Spoiler, ça va mal tourner, elle va être trop accro. Mais ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que la critique pour moi est assez subtile et se dirige vraiment envers cet homme-là et pas du tout envers la femme folle et collante comme on peut en avoir le cliché dans les récits populaires. Et même si j'ai passé les 3/4 du film en boule sur le fauteuil car j'étais terrifiée, je l'ai trouvé cool. Et j'ai vu l'Odyssée aussi comme tout le monde. Je pense que mon avis vaut rien parce que je connais pas trop l'œuvre de base et que j'avoue j'ai bien aimé, mais j'ai lu les critiques après et je me suis dit bon, peut-être que j'ai pas raison sur ce coup-là. Maintenant les films que j'ai vus en DVD ou en streaming. Donc la bibliothèque municipale à Carry mes visionnages m'a fait découvrir de superbes choses, notamment le film Pride de Matthew Warchus, je sais pas, sorti en 2014. C'est une comédie dramatique qui est basée sur un vrai fait historique qui est l'association de gays et lesbiennes à Londres dans les années 80 pour venir en aide aux mineurs qui faisaient des grèves au pays de Galles en 1984-1985. C'était la campagne Lesbians and Gays Support the Minors qui a réellement existé. Et c'était un film déjà trop chouette, hyper drôle, un peu feel good, tout ce que vous voulez, mais qui mettait vraiment en avant la solidarité entre opprimés, la synergie des luttes, malgré quelques réticences au début parce que c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes milieux, le milieu ouvrier minier de la campagne du Pays de Galles et le milieu gay londonien, bah forcément il a fallu s'adapter un petit peu. Et j'ai trouvé que le film était parfaitement fait sur le sujet et je pense qu'il pourra plaire à tout le monde et ça permet d'en apprendre aussi un peu plus sur un événement qu'on ne connaissait pas forcément. Donc regardez ce film de 2014 si vous ne l'avez pas vu, vous allez passer un très bon moment. Alors là vous allez passer un peu un moins bon moment. J'ai regardé pas mal de films un peu déprimants mais j'ai essayé de pas trop mettre dans la liste. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, aucun rien, mais regardez cette petite éponge pomme, elle est trop belle. Elle est hyper crinkly, très scratchy. Alors ce film je l'ai découvert
personnage préféré, qui est un peu la bouffée de fraîcheur de ce film. Lui est très créatif, il n'est pas encore enfermé dans sa petite vie à suivre toutes les règles et il aime beaucoup prendre le dos de la tête des personnes puisque c'est la moitié de la vérité à laquelle elles n'ont pas accès. Il se fait un petit peu bully ce pauvre petit Yang Yang, mais il se défend bien. Et il y a sa sœur Ting Ting, une adolescente qui va elle aussi vivre des péripéties d'adolescente, notamment premiers amours, etc. Et c'est vraiment dans les vibes en fait qu'il faut apprécier ce film. Les plans sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Moi ce que j'ai adoré c'est qu'il y a beaucoup de jeux avec des reflets, avec des vitres. C'est un peu le propos du film, de montrer qu'on n'a jamais accès 100% à la vérité, que ce soit sur soi-même ou les autres, il y a toujours comme une vitre là. Et il n'y a que le petit qui accepte ça et qui essaye de traverser cette vitre, on va dire. Il y a énormément de choses à en dire. Effectivement, c'est un film assez long où il n'y a pas un suspense de fou, mais j'ai déjà envie de le revoir. Je me souviens que c'était trop beau, l'image était magnifique. Je veux en faire 5000 fonds d'écran et que j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré découvrir cette petite famille. J'ai adoré les questions que ça m'a fait me poser sur ma propre vie et effectivement c'était un chef-d'œuvre. Alors maintenant il va falloir imaginer que là, ce petit objet c'est un lévrier. Ok, tu sais les chiens avec le long nez. C'est peut-être une souris en vrai, mais pour les biens de cette vidéo c'est un lévrier. J'ai découvert par hasard total à la bibliothèque le film Workers de José Luis Vallée de 2013. Un film pas très connu, très lent lui aussi, même, enfin vraiment il a un rythme encore plus lent que les films de 3 heures cités précédemment, mais qu'est-ce qui valait le coup. Un petit bijou ce film là. Ça se passe à Tijuana. On va suivre deux personnages principaux qui sont tous les deux des travailleurs, des ouvriers proches de la retraite. Il y a Raphaël qui a travaillé toute sa vie pour Philips, mais comme il lui manque des papiers d'identité, il ne pourra pas toucher sa retraite et il la prend le jour de son départ. Et de l'autre côté, on a Lydia qui est depuis très longtemps au service d'une vieille dame extrêmement riche, fan de son lévrier, et qui doit s'occuper du chien comme d'une princesse. Cette dame-là va mourir à un moment et donc elle va rester employée pour le chien dans cette immense ville. À la base j'ai regardé ce film parce que j'adore les lévriers et que je tiens une liste de films dans lesquels les lévriers apparaissent. Si vous avez des recommandations, allez-y, je prends. Et j'ai découvert une critique sociale extrêmement mordante où ces personnages-là qu'on a globalement maltraités toute leur vie, qu'on a très peu considérés, qui au moment de leur départ à la retraite se voient continuer à galérer, continuer à travailler, et ben les deux ils vont prendre leur revanche à leur manière et c'est super, vraiment c'est trop bien, j'ai adoré ce film. C'est assez lent et contemplatif, je répète, mais ça vaut le coup. Je garde le chien, d'ailleurs j'ai un deuxième chien. J'en ai pas beaucoup en fait des chiens chez moi. Que j'ai découvert sur France TV. Il y a peut-être encore un film d'animation qui s'appelle L'extraordinaire voyage de Marona, réalisé par Anka Damian en 2019. Il me semble que c'est français, si je dis pas de bêtises. C'est un toutou, un petit chien Marona qui est victime d'un accident et qui va se remémorer toute sa vie. Alors là aussi c'est un film où on chiale
seule, ses 3 enfants, doit aussi s'occuper de sa mère qui est très âgée. Elle n'a pas une vie très facile, elle porte tout sur ses épaules et en plus il va lui arriver plein d'aléas de la vie qu'on contrôle pas trop. Elle va subir des inondations, elle va se faire voler ses économies, bref ce genre de choses. Mais Pierrette tient le coup. C'est un film qui se rapproche beaucoup du documentaire dans sa réalisation. On est très sûr du quotidien. Pardon, il y a Pocky qui est partout là dans mes fils et qui ronronne. Elle est trop mignonne mais j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Donc oui, c'est presque comme regarder un documentaire. On s'attache énormément à Pierrette, à sa petite vie, à son quartier. Et j'ai adoré découvrir ce film. Petite coupe pour toi au passage. On va remettre la tête du petit chien. Hop là, trop mignon. J'ai découvert prendre une balle squishy. J'ai découvert un film sur France TV que j'ai regardé dans le train. Car pour une fois le catalogue de la SNCF ne m'a pas franchement régalé. Un film de 1973 qui s'appelle La planète sauvage, réalisé par René Laloux. C'est un film d'animation français que j'avais eu envie de regarder car j'avais aperçu des images et il a des graphismes très particuliers. Au niveau de l'histoire, on est sur de la science-fiction. On est sur la planète Igam où des androïdes géants qui s'appellent les Drags vivent et ils élèvent des tout petits êtres humains qu'ils surnomment les hommes, OMS. Mais un jour un de ces hommes va vouloir se rebeller contre ce traitement, contre cet emprisonnement et prendre sa liberté et ça va pas très bien se passer. C'est un film qui est intéressant parce qu'il nous met nous à la place de nos animaux de compagnie par exemple ou de toutes les personnes qu'on peut subordonner. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié au-delà de l'histoire, c'est ses graphismes et sa bande son. Tout ça était très surréaliste, très onirique, bizarre. Il y avait une attention toute particulière dédiée aux personnages, aux plantes, à l'architecture. Il y avait des bestioles qui n'existent pas, qui étaient trop intéressantes et je les trouvais super inspirantes d'un point de vue graphique. J'étais trop contente de le découvrir. C'est un petit peu un classique de science-fiction et d'animation. Donc voilà, une bonne occasion de le découvrir. J'ai aussi vu sur France TV We Need to Talk About Kevin, mais je crois que moi je n'ai pas le temps de parler de Kevin malheureusement, mais j'ai bien aimé. Et enfin, DVD emprunté à la bibliothèque, j'ai regardé Petit paysan du père Charuel, sorti en 2017. J'ai eu envie de le regarder parce que je me suis retrouvée dans une conversation avec des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas aimé le film parce que c'était chiant, qu'il se passait rien et que c'était déprimant. Or, moi c'est souvent les films que j'aime. Non, en vrai, il faut qu'il y ait un intérêt, je suis d'accord. Et là il y en avait un, c'était super. Pierre a une trentaine d'années, il est éleveur de vaches laitières. Donc sa ferme c'est vraiment toute sa vie, il vit avec ses parents, sa soeur est veto dans les fermes aussi. Et un jour il va découvrir avec effroi qu'une de ses vaches est contaminée
vidéo en étant